Voilà, donc après avoir vu donc des vidéos qui concernaient euh, l'hyperboléide à deux nappes, il y avait je m'excuse, l'hyperboléide à deux nappes, ainsi que l'hyperboléide de révolution à deux nappes. Ça a été vu dans une vidéo, et ici je vais voir, bon, vous voyez qu'il fallait mettre juste deux moins, hein, à l'équation x carré sur a carré, moins y carré sur b carré, moins z carré sur c carré. Il fallait deux moins, soit sur le x et le y, soit sur le x et le z, soit sur le y et le z. Mais en tout cas, il fallait mettre égal à 1. Bon, le 1 il peut venir de l'autre côté, mais je vous avais montré ce que ça devenait. Voilà. Alors maintenant, je vais voir le cône à base elliptique. Le cône à base elliptique. Bon, ici, je vous dis tout de suite que c'est en train de ralentir de plus en plus. Donc j'espère faire cette vidéo sans trop de difficultés, parce que bon, j'ai utilisé GeoGebra, bon, de la géométrie en 3D, j'ai fait pas mal de courbes, mais j'ai l'impression que bon, ça commence à un petit peu ramer, hein. Je pressens dire, une certaine lourdeur. Cône à base elliptique, la cône à base elliptique. Bon, alors pour ça, je vais vous montrer l'équation. L'équation est donnée par... bon, tout d'abord, c'est une quadrique aussi, hein. Voilà les équations des quadriques, elle est juste en dessous de vous, ax carré plus by carré plus y plus cz carré plus 2xy plus 2exz plus 2fyz plus gx plus hy plus iz plus j égale 0. Voilà, c'est l'équation d'une quadrique. Alors, on dit quadrique ou surface quadratique. C'est une équation polynomiale cartésienne de degré 2. Si vous êtes 2, vous avez les coniques. Si vous êtes de degré 3, ben, on est à 3 variables, bien sûr. Eh bien, vous avez les quadriques, si c'est à 3 variables. Alors, ces surfaces sont, on va dire, classifiées par une équation réduite dans un repère orthonormé, adapté en géométrie euclidienne. Et si vous voulez, en 9 classes non dégénérées à transformation linéaire en géométrie affine. On retrouve ça dans l'étude de la géométrie projective. Alors, ceci étant dit, je vais vous mettre l'équation. Je vais mettre un des cas de figure, parce qu'il y a trois, vous aurez compris qu'il y a trois cas de figure. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré moins Z carré sur C carré. Et cette fois-ci, c'est plus égal à 1 comme auparavant, hein. On avait toujours égal à 1. Cette fois-ci, la particularité, c'est que c'est égal à 0. C'est égal à 0. Parce que, regardez, si je fais égal à 1, vous aurez compris ce qu'on aura, hein. Si je fais égal à 1, comme il y a 1 moins, on aura un hyperboloïde à une nappe. On n'a qu'un moins. Enfin, si j'avais 1. Mais ici, il n'y a pas 1, il y a 0. Je vais vous montrer que si j'avais eu 1, j'ai un hyperboloïde à une nappe. Ouais, ça c'est un problème, ça. Il faut que j'efface ceci. Parce que voilà, il veut plus se fermer. Je vais m'en occuper par après. Voilà, je prends le nouveau qui est là. Alors, je vais vous mettre un paraboloïde. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je raconte une bêtise. Un hyperboloïde, parce qu'on peut vite, avec ces mots en id, on peut vite s'y perdre, hein. Donc, x carré sur 16 moins... Enfin, je vais mettre un plus où je veux, hein, je mets un moins où je veux. Ben, je vais mettre sur le z le moins. Sur 9 moins... Voilà, je vais le mettre sur z. Alors, si vous mettez égal 1, bien sûr, il faut aller voir la courbe au niveau graphique 3D, sinon vous ne verrez rien. Voilà, là, vous reconnaissez un hyperboloïde à une nappe.
une nappe. Alors, si j'avais mis 16 et 16 ici, là on aurait eu une révolution, parce qu'on a des cercles. On a des cercles, on aurait eu on a, voilà, la courbe, la courbe génératrice, mais elle tourne en rond, autour d'un axe, qui est l'axe, ici c'est l'axe, parce que chaque fois les couleurs, je m'y perds. Je vais essayer de mettre x égale 4, ouais c'est pas ça. En tout cas c'est pas l'axe x, à mon avis c'est l'axe z. Ouais, c'est ça. C'est l'axe Z. Donc, en bleu, c'est l'axe Z. Donc, l'axe de révolution, c'est l'axe des Z. Oui, j'aurais pu le voir par au-dessus, ouais, par l'équation. Je m'excuse, je n'ai pas fait attention. Parce que c'est x carré sur 6 plus y carré sur 6. Vous avez le cercle dans le plan OXY. Hein, ça, c'est l'équation d'un cercle. Voilà, si vous faites Z égale 0, vous avez l'équation d'un cercle. Hein, x carré plus y carré égale 16, rayon 4, rayon de 4. Voilà, donc on peut voir que c'est un cercle. Hein. Bon, donc si vous faites Z égale 0. Donc c'est un hyperboloïde à... Oui, ici il est de révolution. Hein. C'est un hyperboloïde à une nappe de révolution. Alors je vous rappelle, si vous voulez un hyperboloïde à deux nappes, il suffit de mettre 2 moins. Vous choisissez voilà, 16 moins y carré sur 9 moins z carré sur 25. Je mets des carrés parfaits exprès. Hein. Alors si vous mettez égal 1, là vous avez un hyperboloïde à 2 nappes. C'est un hyperboloïde, hein, on a une hyperbole, mais il y a 2 nappes, elle est séparée en 2. Alors, si vous maintenant, vous auriez eu le culot de faire x carré sur 16 moins y carré sur 9 moins z carré sur 9 égale toujours 1, là il est de révolution, ça a 2 nappes mais de révolution. Il est de révolution, vous avez un cercle à l'intérieur, tout ça j'ai expliqué. Là je ne fais que voilà, faire un petit résumé de tout ça. Voilà, alors maintenant si vous voulez la sphère, bon, la sphère, il faut aller chercher l'ellipsoïde où on a A égale B égale C. Alors l'ellipsoïde, je vous rappelle, c'est x carré sur 25 plus y carré sur 9 plus z carré sur je sais pas, je peux prendre 4, je vais prendre 4 ici, allez, on va prendre 4 égale 1. Voilà, là vous avez l'ellipsoïde qui est là-bas, le tout petit. Là, on va le voir, il est là. Je devrais faire un zoom. Et pour bien le voir, je vais le tourner ici. Ça, voilà, il est un petit peu aplati. Voilà, et maintenant, si vous voulez un ellipsoïde de révolution, vous devez mettre 2 valeurs identiques au dénominateur. Supposons que je vais prendre pour x carré plus y carré sur celui-ci, je vais le garder. Par contre, pour le z carré sur 25 égale toujours 1. Là, c'est un ellipsoïde aussi. C'est un ellipsoïde, mais cette fois-ci, les 2 révolutions, parce qu'il y a 2 valeurs identiques, qui est a carré et c carré. Donc ça veut dire qu'on a un cercle, si vous faites y égale 0, on a un cercle hein, qui est x carré sur 25 plus z carré sur 25 égale 1. Bon, si vous voulez la sphère, vous prenez A, B, C égale, sont identiques. Donc x carré sur 25 plus y carré sur 25 plus z carré sur 25 égale toujours 1. Alors maintenant, ça c'est bien la sphère. Hein. Je vais retirer l'ellipse. C'est la sphère qui est toute seule. Et maintenant, je vais mettre l'ellipsoïde de révolution. Je vous ai dit que... enfin, je m'excuse, le cône elliptique. Je m'excuse, j'arrive. J'en ai pour un petit instant. Je vous remercie.
Me revoici, je m'excuse pour mon absence. Donc je disais que pour avoir le cône elliptique, ou si on appelle ça aussi le cône à base elliptique, si j'avais des plus partout, comme le F, j'ai des plus partout, avec un 1, j'ai ce qu'on appelle, si j'ai ceci, c'est une ellipse. Donc, moi, il me faut un cône. C'est pas avec ça que je vais avoir une ellipse. C'est pas avec ça que je vais avoir un cône. Bon, je pourrais avoir un cône. Non pas avec ça. Non pas avec ça. Parce que là, il est détaché. Hein. C'est à deux nappes. Faudrait peut-être... Celle-là, il est encore à deux nappes. 11z égale 0, c'est un plan. Voilà. Ça, avec ça, je peux avoir un cône. Alors, comment pour avoir le cône? Regardez bien. Je vais y rechercher cette équation-là pour autant qu'il me le permette. Parce que chaque fois, il met quelque chose au-dessus. On va retirer ça, voilà. Alors, je vais dupliquer. Voilà. Bien sûr, je vais effacer. Je l'ai dupliqué. Voilà. Et je vais faire égal à 0. Tout simplement. Je vous ai dit qu'il suffisait de mettre égal à 0. Et voilà. Vous voyez qu'il est à l'intérieur. Hein. Il est à l'intérieur parce qu'il y en a un qui est à l'extérieur. Voilà. Celui-là, ouais, ça c'est l'ellipsoïde. Il faut que je remonte au-dessus. Voilà. Vous voyez apparaître. Bon, mais je vais changer de couleur parce que le plan z égale 0, j'ai pas besoin. Et on a celui-là. Par contre, je vais le changer de couleur. Propriété, parce qu'il met tout en même couleur. Et... alors, ça, ce sont les axes. Ça m'intéresse pas. Voilà, définition, voilà, il vous le dit qu'est-ce que c'est. Avec une opacité moindre. Voilà. On le voit à l'intérieur, hein. Bon, je vais le chercher. Par contre, il y a une courbe, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est comme courbe? Est-ce que c'est celle-ci? Non. Non plus. Je ne sais pas pourquoi il me crée une seconde courbe. Ouais, c'est ça. Mais il me l'a créé dans un... On le voit, hein, voilà, on voit le code. Mais pourquoi me crée-t-il... Il m'a l'air d'être caché dans un hyperboloïde à une nappe. Là, il n'y a plus rien qui apparaît. Alors, qu'est-ce que c'est de ces courbes? Je ne vois pas c'est laquelle, parce que... Bon, est-ce que c'est quand même pas la sphère, quand même. Ça, c'est la sphère. Ça, c'est l'ellipsoïde. Ça, c'est encore un autre ellipsoïde. Il y en avait un qui était de révolution. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'hyperboloïde à deux nappes. Là, c'est un hyperboloïde à deux nappes. Tiens, c'est pas l'hyperboloïde à deux nappes ici. Je ne vois pas c'est quoi cette image-là. Peut-être c'est un blocage d'une des courbes. Ouais, c'est pour moi, bon, probablement, c'est peut-être un blocage. Il a bloqué sur cette courbe-là. Pourtant,
Je ne sais pas pourquoi. Il a bloqué sur cette courbe-là, il ne veut plus me l'effacer. Bon, je vais essayer d'effacer cette courbe-là et la recommencer. On va retirer tout ça parce que en fait, il bloque l'écriture, enfin le effacer. Bon, là, il l'a effacé. Il l'a effacé. Alors, je vais recopier directement l'équation. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'avais pris, mais enfin, bref, je peux la refaire. Hein. X carré sur 25. Alors, je vous avais dit que c'est comme à deux nappes, une hyperboloïde à deux nappes. Enfin, à une nappe, je m'excuse. C'est comme une hyperboloïde à une nappe. Simplement, à la place de mettre égal 1, il faut mettre égal 0. Y carré sur 16. Alors, à une nappe, il faut un moins. Je vais le mettre sur le Z. Hein. Je ne suis pas obligé de mettre sur le Z. J'aurais pu le mettre sur le Y ou le X. Bon, je recommence parce qu'il m'a tout effacé. X carré sur 25. Plus Y carré sur 16. Moins Z carré sur 9 égale 0 et pas 1. Voilà. Voilà, on a ceci. C'est un cône. Hein. Voilà, c'est un cône à base elliptique. Voilà, on a un cône à base elliptique. Bon, maintenant, si vous voulez un cône à base circulaire, il suffit de faire x carré sur 25 plus... oui, l'elliptique, il n'est pas de révolution. Hein. L'elliptique, il n'est pas de révolution. C'est le circulaire qui est à base de révolution. Donc, pour ça, je vais créer x carré sur, voilà, sur 25. Je suis obligé de mettre 25. Moins z carré sur 9. Alors, l'astuce, c'est de faire égal 0 et pas 1. Voilà. Et là, maintenant, j'ai un à base circulaire. Pour autant que je puisse le tourner. Voilà. Là, il a base circulaire. Il a base circulaire. Voilà. Et donc, ça, c'est le cône elliptique à base circulaire. Contrairement... Enfin, je m'excuse, je raconte une bêtise. C'est le cône à base circulaire. À base circulaire. Alors que l'autre, il est le cône à base elliptique. Alors, ça, c'est le circulaire. Il suffit d'avoir deux valeurs identiques. Et ça, c'est l'elliptique. C'est le cône à base elliptique. Le cône à base elliptique. Voilà. Et le cône à base circulaire. Il suffit d'aller chercher juste l'équation de l'hyperboloïde à une nappe et vous adaptez. Hein, vous faites à la place égale 1, vous faites égal 0. À la place d'avoir 1, vous mettez égal 0. Je vous remercie.